Dans la seconde partie, on va voir comment percer et faire la place pour installer les petits boutons. Du coup, j'ai continué la rainure hier, en face du joystick comme on avait dit, et au milieu du micro. Donc, à la face intérieure, ça nous donne ici, ces emplacements-là et là. Sur la coque en plastique, il va falloir rogner donc toute cette partie-là. On va laisser les appuis, celui-là et celui-là. Comme ça, au moins, la manette, elle pourra pas bouger ou se décaler. Ça y est, c'est fait. Donc, je l'ai fait avec la mêleuse de précision. Il faut vraiment que là, ça soit à plat. Donc, en fait, on voit bien que j'ai rogné là toute cette partie-là. Du coup, on va passer au perçage. Je pense qu'il faut percer à 3 ou 3,5, peut-être même 4. Là, j'ai pris une mèche de 1,5 pour approcher. Et comme ça, au moins, même si je me loupe un petit peu, je vais pouvoir rectifier par la suite. Donc on se met bien en face. On est sûr de notre coup. Voilà. Percer un côté. Voilà, on voit bien le trou. Et ici, il est tout petit. On va faire pareil en face. Voilà. On va voir ce que ça donne de l'autre côté. Donc on est ici et ici. Là et là. Donc je vais rectifier. On passe à la mèche de 2,5 pour agrandir les trous. Comme ça on peut toujours rester en plein milieu. Voilà. Ça, on peut encore gérer les problèmes s'il y en a. Voilà. 2,5 ça passe toujours pas. Hein. C'est juste pour agrandir petit à petit. Je vais passer à 3,5. On peut approcher une nouvelle fois sur la manette la coque, comme ça au moins on voit qu'on est pile poil en face et qu'il n'y a pas de problème. Donc là on est toujours en face, là on est toujours en face, un tout petit peu vers le bas. Là c'est pareil. Donc là je vais percer un petit peu plus gros. Je vais remonter un tout petit peu le point et comme ça on sera tranquille. Donc là on est à 3,5. On sait que ça passe toujours pas. Je pense que c'est 4,5 pour faire passer. Ah bah non, 3,5 ça passe. Donc on est parfait, ça passe. On va nettoyer un petit peu le trou en passant plusieurs fois dedans. Voilà. Pour y bavure un tout petit peu. Voilà. Après on peut mettre un petit coup de cutter si on veut. Pour rectifier les bords. Mais très très légèrement. Pour que ça soit arrondi au lieu d'être tranchant. Voilà. Donc là on est bien propre.
ça sur le deuxième. Voilà. On va prendre la gomme, on va gommer tous les traits. Pareil pour en dessous des joysticks, pour les traces qu'on avait fait. Voilà. Pendant qu'on fait chauffer le pistolet à colle, on va prendre les deux petits boutons. On va écarter les pattes, les mettre à plat. On va couper le surplus parce qu'à mon avis ça prendra trop de place. Donc on va réajuster après. Voilà. Donc là ça va être un peu chiant pour celle-là. Celle de l'angle là. Ça va passer hein, mais ça va être chiant à souder. Donc à mon avis on va surélever cette patte dans un premier temps pour pouvoir souder sans trop se faire chier. Donc on sait que c'est celle-là du coup. On va les couper. La pince. On va les couper. Bon bref, je trouve pas la pince. Voilà, pareil pour ici. Donc on va mettre en face. À mon avis ça va être le même problème. Ah, on a percé un tout petit peu plus proche. Celui-là est plus proche que celui-là. Du côté. Et on peut le voir en plus ici. Là, on n'est pas pile poil en face. Là on y est. Donc voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que celui-là il devrait être un tout petit peu plus sur la droite et un tout petit peu plus haut. Mais bon, c'est pas grave. Ça va pas changer grand chose. Donc maintenant qu'on a fait ça, il faut couper les pattes. Donc voilà. Avec une pince qui coupe, c'est mieux. On fait pareil en face. Ça sur les deux. Une fois que les pattes sont coupées, on va les relever pour pouvoir coller au pistolet à colle dessus et que ça tienne. Voilà, on a juste le premier. Le deuxième, on enlève toutes les pattes. Droite. Ça peut faire mise à... Voilà. On la met dans la coque. Dans ce sens-là. Hein. Bien que les quatre elles soient comme ça. Et là on peut voir sur les boutons, sur ceux que j'ai achetés. J'espère que ça se voit bien. Là il y a une lignée. Ça veut dire que celui-là... Ah, on le voit pas bien. C'est bête. Eh si on le voit. Un petit peu flou mais ça va. Ça veut dire que celui-là va avec celui-là. Et celui d'en face va avec celui d'en face. Faut pas se louper parce que si on fait une soudure à l'inverse, ça marchera jamais. Bon, comme je l'avais dit, je pensais que c'était 4 et c'était bien 4. Là j'ai percé à 3,5 et ça allait. Ça rentre dans le trou parfaitement. Par contre, on n'entend pas le cliquetis. Donc du coup il va falloir repercer pour faire un peu plus grand et pour pouvoir réajuster. Donc je vais repercer à 4 et je vous reprends après. Je viens de percer et débavurer les trous à 4 comme je l'avais dit. Donc on va réajuster les boutons.
toujours dans le sens de la rainure, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc là, on vérifie que ça clique bien. On les pousse bien fort contre la paroi. Si ça clique bien dans tous les sens, en haut, en bas, à gauche et à droite, c'est qu'on peut coller. Donc le pistolet à colle, il faut qu'il soit bien chaud hein, pour pas faire des pâtés tout pourris. Il vaut mieux attendre 10 minutes que ça chauffe bien et être sûr que ça marchera bien. Donc en fait, on prend le premier bouton à l'endroit où ça clique bien. Donc là on est parfait. On risque de se brûler, hein, je vous dis. Vaut mieux le savoir, au moins on est tranquille. Voilà. On fait un côté, on attend que ça sèche, puis on va faire l'autre. Peut-être qu'il va falloir gratter au sécateur cette partie-là pour que ça clique bien avec l'autre, avec la coque en face, avec l'autre côté de la manette, ici. Donc voilà. Dès que c'est bien pris, on retourne et on fait l'autre côté. Donc je pense que c'est bon. On fait un côté par côté. Moi je vous conseille à chaque fois d'essuyer le bec du pistolet à colle parce que sinon ça va faire des bavures dégueu. Et du coup c'est pas terrible. Donc là on colle ce côté. Voilà, on attend. Les pattes sont toujours vers le haut. Hein. Comme ça, moi, si c'est pas pris dans la colle, on va pouvoir souder par-dessus après. Donc là, ça a bien pris. On retourne. On essuie le bec. On va être remis. On voit la bulle là. Mais bon, ça va, c'est pas sur les points de soudure donc ça va le faire. De toute façon, au pire, je rognerai après avec le cutter. Dès que ça a bien pris, on retourne. On essuie le bec. Et on met le dernier point. Et merde. Et voilà. Là, on est bon. À mon avis, il va falloir que je gratte avec le cutter. Parce que là, il va falloir que je me fasse la place pour pouvoir souder. On attend que bien que tout est séché. Pour pouvoir... faut pas le faire à chaud. Faut pas gratter à chaud parce que sinon, ça va couler, ça va se mettre de partout, ça va être pourri. Donc il faut vraiment le faire à sec. Maintenant que la colle a bien prise, on vérifie bien que ça clique dans tous les sens. Encore une fois, on sait jamais. Dans tous les sens, c'est bon. En bas, gauche, droite. Et comme ça, au moins, quand on va le remonter, on sera sûr que ça cliquera parce que parfois, avec la colle du pistolet à colle, ça bloque un petit peu. Et il faut tout redémonter. Donc c'est chiant quand on a tout soudé et tout. On vérifie aussi, on peut réemboîter la manette juste pour vérifier que ça clique bien. Là on voit l'installation elle est faite ici. Donc
On remboîte la manette. Voilà, elle est remboîtée. Et donc, ça clique bien, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. On n'hésite pas à mettre la palette en face pour vérifier si ça marche bien. Si on a un bon toucher, il vaut mieux peut-être faire deux trous, dont un où on s'est loupé. Là, c'est parfait pour moi. On est pile poil en face en dessous. C'est ce que je voulais. Du coup, je vais la redémonter, je vais faire le deuxième côté et je vous reprends après. Maintenant qu'on a terminé de coller les deux boutons, on va démonter la partie de l'autre côté pour pouvoir souder sur les points croix et rond. Donc à mon avis, il n'y a que cette vis là. C'est exactement les mêmes que les autres, donc voilà. Et il y a cette petite nappe à enlever. Il faut le faire délicatement, sinon le micro il est perdu. Voilà, donc voilà le micro. La petite derrière. Et du coup, les points ils sont ici. Donc en dessous du EP, je vais essayer de vous montrer un truc technique. J'espère qu'il y a des points de l'autre côté que je puisse faire passer par-dessus. Je vais essayer de démonter plus la télécommande. Je sais pas. Il doit y avoir d'autres attaches quelque part par là. Je vous reprends tout de suite. Bon, il faut... en fait, les points ici sont le X, le tout petit là en dessous du truc, et le rond. Je vais essayer de trouver en face s'il n'y a pas de possibilité d'avoir des points plus faciles d'accès et plus simples à souder. Donc ici j'enlève la nappe, je vais essayer de retourner la nappe comme ça en fait, enfin de retourner la carte mère. C'est compliqué quand on est en train de filmer en même temps. Attendez, je vais juste... Donc on va enlever les deux là, de chaque côté. Voilà. Oh, c'est chiant. Voilà. Je vais essayer d'enlever celle-là. Voilà. Donc on la retourne pour voir un petit peu en face de ces points-là. Ça sera plus simple de souder de ce côté-là, je pense. C'est ici. Je préfère souder de ce côté pour éviter de faire de la perte. Parce que si on soude mal de l'autre côté, c'est mort. C'est fini, donc voilà. Je vais juste voir s'il y a possibilité de rentrer les fils dans les trous de l'autre côté et de souder par-dessus. Et si c'est pas le cas, je passerai de ce côté-là et je vous expliquerai. Bon, j'ai gratté avec ma lame les points ici. Donc en fait, la pointe de la lame dans le trou et on fait des tours complets sans appuyer pour pas percer la carte, juste pour enlever le film vert dessus. Premier trou, on peut voir que c'est fait.
Deuxième trou. Pareil. Je vais essayer de souder là. C'est pas dit. Parce que franchement, ça risque d'être un peu compliqué. Là, on peut le voir. Les deux points sont bien nettoyés. Donc, on a enlevé tout ce qu'il fallait. Il n'y a plus qu'à espérer que ça marche. Qu'on fasse pas trop de la merde. Donc, du coup, il va falloir se concentrer à mort pour pouvoir souder et faire le truc bien propre. Bon, je viens de démonter l'autre côté là, avec cette nappe là, là et là. Et sincèrement, si vous pouvez ne pas le faire, c'est que mieux. Parce que en fait, c'est une grosse galère. Derrière, il y a le micro qui bloque. Ici, là. J'ai dû galérer pour le remettre. Et il n'est pas totalement remis. Il y a le bout de caoutchouc par-dessus. C'est une sombre galère. Les trois nappes à enlever. Là en dessous, il y a le pavé tactile. Donc ça, c'est galère à remettre. Donc sincèrement, j'ai mis au moins un quart d'heure pour la remettre bien propre, sans tout casser. Donc si vous pouvez souder de ce côté là sur les points EP, c'est cool, c'est mieux, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Là je vais essayer de souder maintenant sur en dessous des points EP comme je vous ai dit. Et du coup voilà. Je vais faire ça, je vous reprends après. Bon, j'ai mis de la colle, du pistolet à colle pour ajuster les fils à peu près en face, comme ça que ça soit pas trop une galère à souder, même si ça va être très compliqué. Du coup je vais souder et je vous reprends après. Bon, il me faut un fer à souder de précision parce que là j'ai essayé avec le mien, pourtant c'est un fer à souder stylo, mais ça ne marche pas, donc je vais soit racheter une mèche, soit en racheter un nouveau. Et je vais acheter des plus petits fils. Là c'est du 2 mm. Je vais essayer de prendre du 1 ou du 0,5 comme il y a là. Et comme ça au moins j'aurai moins de galères. Et je préfère mettre ça de côté pour l'instant plutôt que de casser une manette à 70 balles. Voilà. Il y aura la partie 3 dans peu de temps.